Bonjour à tous et bienvenue dans Clic Clac. J'espère que vous allez bien. Je suis avec John Soulo. Ça va? Allez, on fait semblant de se dire bonjour parce que c'est cool pour la France alors qu'on est ensemble depuis 4 heures. Exactement. Et aujourd'hui, nous recevons Amel Bent. Ça va, On est Salut, super je fais semblant de vous dire bonjour. Voilà, avant de passer une bienvenue demi-heure chez nous. ensemble. T'es chez toi. Merci, c'est gentil. On est super content que tu sois avec nous. On te reçoit pour parler de ton prochain album, ton nouvel album. Demain. Tomorrow. Alors, les vibes, c'était pas obligatoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un album de comeback parce qu'il y a eu une période où tu as laissé passer beaucoup de temps avant de reprendre la musique. Mais moi, en fait, autant tu as laissé passer du temps, autant tu as toujours été là. Malgré tout, parce que tu avais de nombreux classiques, etc. Donc, tu n'as pas vraiment quitté, en tout cas, nos oreilles, quoi. Ouais. Même si physiquement, tu n'étais plus là. Toi, tu as ressenti ça comme un retour, vraiment? Ah, moi, ça a été un vrai retour, mais je parle même pas forcément médiatique. Mais pour toi, pour moi, pour en tant que personne, c'est... Je me suis tellement éloignée de mon métier de chanteuse que... Complètement, t'as tout coupé. Ah, tout. Mais vraiment, au point de... En mode avion, direct. Ah ouais, en mode avion, exactement. Ça a été des fois même douloureux pour moi de me remettre en mode... en fait, j'ai été chanteuse dans une vie, quoi, dans une autre vie. Parce que tu as switché de vie. On recontextualise vite fait, c'est-à-dire que à un moment donné, déjà tu as commencé ta carrière il y a très longtemps, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était pas il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça fait il y a 15 ans. On a quoi, 15 ans, ouais, 15 ans, on va y revenir juste après, mais tu étais enceinte, tu as eu une petite fille, et là tu as décidé à ce moment-là de couper. En fait, ça s'est fait en plusieurs temps. Au départ, j'avais fini mes 5... C'est complètement pas glamour, mais j'avais juste fini mon contrat chez Sony. Donc, ils voulaient reconduire tout de suite. Moi, j'ai dit à mon manager, franchement, je pense qu'on peut prendre un petit peu de temps, peut-être essayer de voir s'il y a d'autres équipes avec qui je pourrais travailler aujourd'hui. Je voulais pas me presser déjà au départ, parce qu'il y avait re-signature de contrat. Donc ça, de toute manière, ça impose une pause. Et pendant toute cette période de discussion avec d'autres labels, d'autres maisons de disques, je suis tombée enceinte. Et donc, j'ai appelé mon manager et je lui ai dit, écoute, de toutes les manières, prenons notre temps. Moi, là, je suis enceinte, je veux vivre ma grossesse tranquillement. Et ça a duré 5 ans. Voilà. Chose que tu n'avais pas ça, je ne l'avais pas prévu, non. C'est-à-dire que tu pensais avoir... Peut-être une pause de 1 an. Non, voilà, et tout. Mais après, en fait, tu as aimé ta nouvelle vie. Ta vie de maman, ta vie de... Une autre Amel. C'est même pas que ça, en fait. C'est pas seulement le fait de l'avoir aimé, c'est... Après, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais eu un rejet si fort de... On parle de rejet, là, vraiment. Ah ouais, c'était un rejet, tu ne chantais plus, du tout. Tu n'avais plus aucun rapport avec la musique. Non, quoi. plus aucun. Mais au point que même dans des discussions avec des amis ou la famille, quand on me parlait de moi en tant que chanteuse, je coupais court aux discussions. Je disais, non, parle pas de ça, on s'en fout. Mais pourquoi on s'en fout, en fait? C'est toi, c'est ta vie. Bah ouais, non, c'est pas moi, en fait. C'est quelqu'un d'autre. J'ai complètement dissocié, ouais. Et... je sais plus où je voulais en venir. Oui, si, je sais, c'est que je me suis fait la réflexion, en fait. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais eu ce rejet. Et je crois qu'en fait, ça s'explique simplement par le fait que fonder pour une famille, je crois que pour moi, ça avait plus d'importance que ce que je pensais. Et à un moment donné, quand j'ai eu mon foyer qui commençait à se construire avec un premier enfant, et puis après avec un deuxième, je me suis dit, être chanteuse, c'est un peu, c'est pas un peu, ça va être sacrifier ce que j'ai construit là, en fait. Ça va être abandonner mes enfants, ça va être délaisser mes enfants, mon mari, mon chez-moi. Et ça, pour moi, c'était hors de question. C'était trop précieux ce que j'avais construit. Et j'arrivais pas, dans ma tête, à imaginer vivre les deux. À composer avec... Voilà. Et à la fois, j'aime tellement chanter, j'aime tellement mon métier de chanteuse, que je me voyais pas non plus vivre ce métier à moitié. Pour moi, c'était pas possible. Pour moi, je pouvais pas faire les deux. Ça marchait pas, en fait, dans ma tête. Soit l'un, soit l'autre. C'était soit l'un, soit l'autre. Même pas dans le cadre privé, tu te lâchais pas vite fait rien. 3 petites non. notes, rien. Non, de ce que je sais, de ce que... Mais vraiment rien. J'ai vraiment total. pas chanté du tout, j'ai pas entendu ma voix pendant au moins 1 an et demi. Et après, en plus, il y a eu le changement de voix. T'as eu un... Est-ce que c'est un changement de voix au départ ou un changement d'oreille? Parce que c'est vrai qu'après, quand je me suis réentendue, je me reconnaissais même pas, en fait. C'est comme si je m'étais complètement déconnectée, que ce soit psychologiquement et physiquement, du coup. C'est peut-être je me suis déconnectée. le manque de travail qui a fait changer l'oreille ou peut-être la voix. Peut-être, ouais, je crois que tout est... Enfin, de toute manière, tout ça, on n'est qu'un muscle géant, en fait. Et puis, à un moment donné, quand tu arrêtes de t'entraîner, comme pour un footballeur ou un joueur de pétanque, j'en sais rien, de toute façon, tout se modifie. Tout se modifie. Et quand tu débarques 1 an, 2 ans après, et que tu veux reprendre le cours des choses, tu te rends compte que, de toute manière, les choses ont changé.
Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV. C'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet, that's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.